suis content de te voir. Alléluia. Est-ce qu'on peut juste acclamer le Seigneur pour commencer ce moment? On va louer Dieu, on va l'adorer de tout notre cœur. Et aujourd'hui, c'est une joie de pouvoir le louer. Amen. C'est une joie de pouvoir le louer. Sens-toi libre. Sens-toi libre de louer le Seigneur. Sens-toi libre d'adorer le Seigneur. C'est là où est l'Esprit de Dieu. C'est là qu'il y a la liberté. Et l'Esprit de Dieu est là cet après-midi. Donc, sentons-nous libres. Sentons-nous libres. Amen. Alléluia. On va louer le Seigneur. Hosanna, Hosanna, Hosanna. Tout le monde Hosanna. Hosanna, 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 Hosanna. Ouvrons les portes au roi, au Dieu de gloire. Lançons des cris de joie. Tapons les mains. Laissons jaillir un chant de victoire. Hosanna, Hosanna, Hosanna. Ouvrons les portes au roi, au Dieu de gloire. Lançons des cris de joie. Laissons-le entrer. Laissons jaillir un chant de victoire. Hosanna, Hosanna, Hosanna. Marchons ensemble, l'ennemi tremble. Vous croyez? Dieu est avec nous. Chassons les ténèbres. Ouvrons les portes au roi, au Dieu de gloire. Lançons des cris de joie. Tout le monde. Laissons jaillir un chant de victoire. Hosanna, 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 Hosanna. Qui pourra taire notre prière? Dieu est avec nous. Levons sa bannière. Ouvrons les portes au roi, au Dieu de gloire. Lançons les cris de joie. Laissons jaillir un chant de victoire. Hosanna, 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 Hosanna. Alléluia. Dansons devant lui, rempli de sa vie. Dieu est avec nous. Chantons sa louange. Ouvrons les portes au roi, au Dieu de gloire. Lançons des cris de joie. Laissons jaillir un chant de victoire. Hosanna, 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 Hosanna. Ouvrons les portes au roi, au Dieu de gloire. Lançons des cris de joie. Laissons jaillir un chant de victoire. Hosanna, 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 Hosanna. Tout le monde, tout le monde. Hosanna. Chante-le de tout ton cœur. Hosanna. Rends gloire à Dieu. Hosanna. Hosanna. Nous t'adorons. Hosanna. Nous te louons. Hosanna. Tu es trois fois saint. Hosanna. 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 Hosanna.
Dis à ton voisin, Christ est ma joie. Christ est ma joie. Christ est notre joie. Christ est notre joie. Et cette joie, personne ne peut l'enlever. Les problèmes ne peuvent l'enlever. Les maladies ne peuvent l'enlever. Les difficultés de la vie ne peuvent l'enlever. Cette joie, elle reste. Amen. Elle dure éternellement. Et c'est pour ça que les situations de la vie ne peuvent pas dicter notre joie. C'est notre joie qui va dicter les situations de notre vie. Amen. Amen. Christ est notre joie. Tu me redonnes l'espoir. Oh oh oh. Non, je n'aurai pas honte de proclamer de tout mon être. Je veux le déclarer. Christ est ma joie. Christ est ma joie. Je n'aurai conviction. Christ est ma joie. Je n'aurai pas comme chanter, pas comme crier haut. Christ est ma joie. Il est ma joie. Christ est ma joie. Je n'aurai pas comme chanter, pas comme crier haut. Un, deux, trois, On peut lancer des cris de joie pour le Seigneur. Sens-toi libre de danser, danse pour le Seigneur. Pourquoi me taire quand mon âme est accablée? Oh oh oh. Christ est ma joie. Christ est ma joie. Dis-le, dis-le, dis-le. Christ est ma joie. Je n'aurai pas comme chanter, pas comme crier haut. Christ est ma joie. Il est ma joie. Christ est ma joie. Je n'aurai pas comme chanter, pas comme crier haut. Pas comme chanter, pas comme crier haut. Pas comme chanter, pas comme crier haut. Alléluia. Dis à ton voisin, ta joie ne vient pas de ton compte en banque garni. Amen. Alléluia. Dis-lui, ta joie ne vient pas de l'argent. Ta joie vient du Seigneur. Amen. Alléluia. Amen. Que tes yeux restent fixés sur Jésus. Car sa parole dit, cherche son royaume et tout le reste te suivra.
Les yeux fixés vers toi, j'oublie les problèmes autour de moi pour t'adorer mon roi, être guidé par toi. Les yeux fixés vers toi, j'oublie les problèmes autour de moi pour t'adorer mon roi, être guidé par toi. Je veux t'adorer, t'adorer. Je veux t'adorer, t'adorer. Je veux t'adorer, t'adorer. Seigneur, t'adorer. Je veux t'adorer, t'adorer. Je veux t'adorer, t'adorer. Je veux t'adorer, t'adorer. Seigneur, t'adorer. Les yeux fixés vers toi, j'oublie les problèmes autour de moi pour t'adorer mon roi, être guidé par toi. Les yeux fixés vers toi, j'oublie les problèmes autour de moi pour t'adorer mon roi, être guidé par toi. Dis-le, dis-le, je veux t'adorer. Je veux t'adorer, t'adorer. Je veux t'adorer, t'adorer. Je veux t'adorer, t'adorer. Seigneur, t'adorer. Élevons nos mains vers le Seigneur. Je veux t'adorer, t'adorer. Je veux t'adorer, t'adorer. Nous nous Je projetons veux t'adorer, t'adorer. devant Seigneur, t'adorer. les yeux fixés vers toi. J'oublie les problèmes autour de moi pour t'adorer mon roi, être guidé par toi. Les yeux fixés vers toi. Fixe tes yeux vers Jésus. Les problèmes autour de moi. Oublie tout devant ton t'adorer mon roi, être guidé par toi. Dis, je veux t'adorer. Je veux t'adorer, t'adorer. Je veux t'adorer, t'adorer. Je veux t'adorer, t'adorer. Seigneur, t'adorer. Je veux t'adorer, t'adorer. Élève tes mains vers le Seigneur. Je veux t'adorer, t'adorer. Je veux t'adorer, t'adorer. Seigneur, t'adorer. Adore-le par tes propres mots. Exprime-toi devant le Seigneur. Exprime ton adoration pour le Seigneur. Oh. C'est une discussion entre toi et ton Père. Adore-le, adore-le. À ta manière. Je veux t'adorer, t'adorer. Je veux t'adorer, t'adorer. Je veux t'adorer, t'adorer. Seigneur, t'adorer. Je veux t'adorer, t'adorer. Avec ma vie, Seigneur. T'adorer, t'adorer. Tout ce que je suis. T'adorer, t'adorer. Oh, Seigneur, t'adorer. je veux t'adorer, mon roi. C'est vers toi. J'oublie mes problèmes. Autour de moi, pour t'adorer, mon roi. Et par toi. Toi, Seigneur. C'est vers toi. J'oublie les problèmes autour de moi pour t'adorer, mon roi. Être guidé par toi. Guidé par toi. J'oublie les problèmes autour de moi pour t'adorer, mon roi. Être guidé par toi. Les yeux fixés vers toi. J'oublie les problèmes autour de moi pour t'adorer, mon roi.
être guidé par toi, Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur? par toi. Alléluia. Restons fixés sur Jésus. Amen. Je n'ai qu'un désir, être près de toi et sentir tes bras. Ô Père, tu as envoyé ton Fils bien-aimé pour quiconque croit. Saint-Esprit qui donne vie, ranime en moi ce feu pour toi. Saint-Esprit, viens par ta pluie, rafraîchis-moi et envoie un souffle nouveau. Un souffle nouveau. Un souffle nouveau. Un souffle nouveau. Souffle dans ce lieu, Seigneur. Rafraîchis dans ce lieu. Père, je n'ai qu'un désir, rester près de toi, rester près de toi, écouter ta voix. Dis-le, Père. Père, tu m'as tout donné, et c'est à tes pieds, et c'est à tes pieds que je veux rester. Élevons nos mains, Saint-Esprit, Saint-Esprit, qui donne vie, ranime en moi ce feu pour toi. Saint-Esprit, viens par ta pluie, rafraîchis-moi et envoie Saint-Esprit, Saint-Esprit, qui donne vie, ranime-moi, ranime en moi ce feu pour toi. Saint-Esprit, viens par ta pluie, rafraîchis-moi et envoie un souffle nouveau. Un souffle nouveau, donne-moi un nouveau départ, un souffle nouveau. Un souffle nouveau, rafraîchis-nous, un souffle nouveau, un souffle nouveau. Un souffle nouveau. Un souffle nouveau. Un souffle nouveau.
Acclamons de tout notre cœur le Seigneur. Et acclamons aussi le Seigneur pour son serviteur qui va apporter un message, un partage, un témoignage. Amen. Applaudissons Jésus-Christ. Plus fort, plus fort. Si on est réunis aujourd'hui, c'est pour un seul nom, un sauveur, un amour. Et il s'appelle Jésus. Dis à ton voisin, est-ce que tu connais réellement Jésus? On va prier. J'aimerais que vous fermez vos yeux et que vous sentez cet amour. Essayez de chercher, de sentir l'amour de Dieu dans vos cœurs. Il nous a pardonné, il nous a aimés. Si on est encore là aujourd'hui, c'est par sa grâce. Père Céleste, merci encore pour ce moment d'adoration, ce moment d'entre tes pieds, d'écouter ta parole. Si on est là aujourd'hui, Seigneur, c'est pour toi, parce qu'on veut encore t'entendre, on veut encore manger ta parole, parce qu'on veut grandir en toi, Seigneur. Seigneur Dieu, notre objectif, c'est la vie éternelle avec toi. Jésus-Christ aujourd'hui parle encore, touche encore notre cœur, notre âme. Parle à travers ses serviteurs et merci pour ce moment. Merci Père parce que c'est vrai, tu as dit Jésus que 2 ou 3, même une seule personne qui est assoiffée de toi, tu es là. Merci encore pour ce moment parce que tu es là. Béni soit ton nom. Amen. Applaudissons encore le Seigneur Jésus. Amen. En fait, je n'ai pas grand-chose à vous dire, mais j'aimerais en fait qu'on sent vraiment, qu'on connaît vraiment cet amour de Dieu. Et dis à vos voisins que Jésus nous a promis la paix. La paix, la paix, la paix en Jésus. Des fois, en fait, on écoute trop le diable et on plonge dans la culpabilité ou dans l'accusation. C'était mon cas, en fait. Avant que j'ai eu Jésus dans ma vie, il y a beaucoup de gens ici qui me connaissaient avant. J'ai plongé dans la culpabilité. Par exemple, j'ai des tatouages. J'avais des culpabilités par rapport à ça. Et Jésus, pourquoi je me sentais sale en fait. Parce que je n'ai pas encore compris l'amour de Dieu à travers moi. Et comme je n'ai pas encore cette capacité par la foi en fait, de connaître cet amour, donc j'étais dans la culpabilité, j'étais dans l'accusation et j'écoutais plus l'accusation que l'amour de Dieu. Et beaucoup d'entre nous ici, on est peut-être dans ce moment-là, dans cette stade, qu'on écoute plus l'accusation de Dieu que l'amour de Dieu. Mais moi, j'aimerais vous conforter aujourd'hui. Écoute l'amour de Dieu. Écoute l'amour de Dieu. L'amour de Dieu surpasse tout. Surpasse tout. Et moi, je n'ai pas compris cet amour tant que je n'ai pas eu mes enfants, en fait. Je n'arrive pas à comprendre. Peut-être il y a beaucoup d'entre vous qui n'ont pas encore d'enfants, mais un jour, quand vous aurez des enfants, vous avez cette compréhension, cette capacité de connaître cet amour un peu plus profond. Ce n'est pas un amour entre une femme par rapport à ma femme, c'est plus que ça en fait. L'amour envers les enfants, c'est plus. C'est plus. Et des fois, mes enfants fassent des bêtises. Des fois, ils ne m'écoutent pas. Mais je l'aime.
Et Dieu a dit dans sa parole que vous êtes méchants. Vous donnez des bonnes choses à vos enfants. Et pourquoi votre Père qui est dans les cieux, il ne vous donnerait pas le Saint-Esprit si vous le demandez? Et j'aimerais que vous sortez de cette culpabilité aujourd'hui. Parce que la culpabilité, ça nous empêche d'avancer avec Dieu. J'aimerais que vous connaîtrez tout au profond de votre cœur que Dieu ne vous accuse pas. C'est Satan qui nous accuse. Parce que c'est ça Satan, l'accusateur. C'est son nom. Et moi, j'aimerais bien vous pousser encore à avoir cette communion envers Dieu. Parce que sans la communion avec Dieu, vous ne connaîtrez jamais le cœur de Dieu. Il faut qu'on avance ensemble. Il faut que vous avancez. Avoir cette communion en Dieu pour connaître, pour entendre vraiment le cœur de Dieu, de cet amour de Dieu. Pour que vous puissiez sortir de la culpabilité et pour que vous puissiez aussi pardonner aux autres. Parce que vous savez, quand on ne pardonne pas aux autres, parce qu'on ne connaît pas encore la valeur du pardon de Dieu. C'est facile de pardonner aux autres si on ressent, si on connaît vraiment que Dieu nous a pardonné. Et moi, j'aimerais vous dire aujourd'hui, reçois le pardon de Dieu et osez pardonner aux autres. Amen. C'est juste ce petit partage que j'aimerais bien vous partager. Et gloire à Jésus. Amen. Et accueillons aussi avec acclamation le serviteur de Dieu qui va être là. Amen. Dis à ton voisin, sois le bienvenu. Et dis-lui encore, tu es dans la présence de ton Père. Amen. Aujourd'hui, nous sommes dans un lieu, mais le plus important, c'est que Jésus est là. Alléluia. Il y a un verset de la Bible qui dit dans Jean, chapitre 6, verset 44, au nom de Jésus, « Nul ne peut venir à moi si le Père qui m'a envoyé ne l'attire, et je le ressusciterai au dernier jour. » Amen. Nous savons bien dans l'histoire d'Adam et Ève, quand ils ont péché, le péché a apporté la honte à Adam et Ève. Et cette honte les empêche de revenir dans la présence de Dieu. C'est ce que tonton nous a expliqué tout à l'heure. Cette honte, parce que c'est le péché qui nous rend sales. Pourquoi on se sent sale quand on pêche? Parce que Dieu ne nous a pas créés avec le péché. Ce n'est pas naturel pour nous d'avoir le péché. Et quand Adam et Ève ont péché, ils ont eu du mal à rester dans la présence de Dieu. Mais depuis le commencement, Dieu a toujours manifesté son amour. Ce n'est pas parce qu'Adam et Ève ont péché que tout de suite Dieu s'est mis en colère, que tout de suite Dieu a réagi avec sa colère et a condamné Adam et Ève à aller en enfer. Dis à ton voisin, Dieu ne veut pas te condamner. Qu'importe l'ampleur de tes péchés, le but premier de Dieu, ce n'est pas de nous condamner, ni de nous faire peur. La peur ne vient pas de Dieu. Oui, la crainte de Dieu, c'est autre chose. La crainte, ça nous conduit à honorer Dieu dans notre vie, à le respecter comme la relation d'un père avec ses enfants, les parents avec les enfants. Mes enfants, quand ils savent qu'ils ont fait des bêtises, quand ils me fuient, c'est pas parce qu'ils ont peur que ils allaient me manger, mais ils savent qu'ils ont fait quelque chose de mal, qu'ils savent que oui, ils auraient une correction. Mais ils ne vont pas me fuir jusqu'à l'éternité parce qu'ils savent que je suis, comme tout parent, on pardonne. Et Dieu le Père, il est comme ça. Et nous devons avoir cette assurance que Dieu nous aime. C'est pour ça qu'il a manifesté avec le sacrifice de son Fils à la croix. Quand tu viens ici en présence de Dieu, je ne sais pas, c'est la publicité de McDonald's, peut-être qu'il dit que tu peux venir comme tu es, je crois, un truc du genre.
Il y a beaucoup de gens qui pensent qu'ils doivent être parfaits avant de venir ici. Mais Jésus, c'est le chemin de la sanctification. C'est lui qui va te rendre saint. Jésus, tu ne peux pas te rendre saint toi-même. C'est son sang, c'est sa parole qui va te purifier, qui va te sanctifier. Donc, il y a tellement de gens qui se privent de la présence de Dieu, comme tonton a dit, parce qu'ils écoutent le diable. Et le but du diable, c'est que tu ne restes pas dans la présence de Dieu. Il n'aime pas que tu viennes ici. Il n'aime pas que tu puisses entendre la parole de Dieu librement. Il n'aime pas que tu puisses jouir de l'amour de Dieu. Il ne veut pas ça. Et le problème du monde, c'est que depuis le commencement, c'est que le monde écoute le menteur. Et le travail du menteur, c'est quoi? Il te ment sur Dieu. Il dit que Dieu est méchant. S'il y a la guerre, c'est à cause de Dieu. S'il y a la maladie, c'est à cause de Dieu. Si tu as des problèmes, c'est à cause de Dieu. Mais est-ce que tu t'es déjà posé la question de douter, mais qui est en train de te parler? Mais en fait, tu ne sais pas, c'est celui qui te fait douter de Dieu qui est la source de tous les maux. Et nous devons réapprendre à écouter Dieu. C'est pour ça que Jésus a dit, mes brebis connaissent ma voix. Amen. Et nous devons apprendre à connaître la voix de Dieu, la voix de l'amour, la voix de la grâce, la voix du pardon. C'est cette voix qui nous a attirés ici aujourd'hui. Et vous savez, le malin travaille à ce que tu ne viennes pas ici. C'est pour ça qu'on vous dit toujours, même dans votre quotidien, quand vous avez vos temps de prière, le malin continue de travailler comme il a fait avec Daniel. Il va créer des lois, des circonstances, des problèmes. Son but premier, c'est quoi? C'est que tu ne pries pas, c'est que tu ne viens pas dans la présence de Dieu. C'est ça le travail du diable, parce qu'il sait que quand tu es dans la présence de Dieu, tu es intouchable, tu es indestructible. Il peut faire ce qu'il veut. Le diable, il peut faire ce que il veut, mais tant que tu es avec Dieu, c'est pour ça que Paul avait dit, si Dieu est pour moi, qui sera contre moi? Donc la question que tu dois te poser, est-ce que je suis en Dieu? Parce que si je suis en Dieu, il peut y avoir la tempête, la maladie, les problèmes financiers. Tant que je suis en Dieu, rien ne peut m'atteindre. Et je ne vais pas mourir si ce n'est pas Dieu qui le décide que je vais partir d'ici. Alléluia. Donc, nous devons toujours, c'est pour ça que Jésus dit, veillez et priez. Parce qu'il n'aime pas la place de Marie, la place au pied de Jésus. Il ne veut pas que tu écoutes la parole de Dieu parce que tes yeux vont s'ouvrir. Et quand tes yeux vont commencer à s'ouvrir, tu seras une personne tu seras la personne que l'enfer va craindre. Mais tant que tu n'es pas en Dieu, tu seras que le pantin de l'enfer. Il va continuer à te mentir. Il peut même te bénir. Hein. Mais au final, comme les poulets de chair, au final, ils attendent là-bas. On va bien l'engraisser pour bien le manger. Le griller en enfer. Il y a du feu là-bas. Hein. Peut-être aussi peut te congeler. Il y a du congèle là-bas. Il n'y a pas la vie là-bas. Donc, nous devons être intelligents. Il est malin, mais il n'est pas intelligent. Amen. Dis à ton voisin, toi, tu as l'esprit de l'intelligence. Amen. Et aujourd'hui, nous allons jouir de cette opportunité d'être dans la présence de notre Père. Viens comme tu es aujourd'hui. La seule chose que Dieu attend, c'est que permets-le de faire ce qu'il veut sur toi. Laisse-toi faire juste. Tu dis, Jésus, je viens là dans ta présence. Mon esprit, mon âme, mon corps est présent. Tu es présent, esprit, âme et corps. Il va bénir ton esprit, ton âme et ton corps dans sa présence. Amen. Avant que le pasteur rentre, je veux juste que vous preniez une petite histoire dans Exode chapitre 14. Nous le connaissons bien. Exode chapitre 14. À partir du verset 10 jusqu'à 15. Exode chapitre 14, verset 10 à 15 au nom de Jésus. Et quand Pharaon s'approcha, les enfants d'Israël levèrent les yeux, et voici les Égyptiens marchaient après eux. Et les enfants d'Israël eurent une forte grande peur et crièrent au Seigneur.
Et ils dirent à Moïse, est-ce parce qu'il n'y avait pas de tombe en Égypte que tu nous es emmenés pour mourir dans le désert? Pourquoi as-tu agi ainsi avec nous pour nous avoir fait sortir d'Égypte? N'est-ce pas ce que nous te disions en Égypte, disant, laisse-nous que nous servions les Égyptiens, car il vaut mieux pour nous de servir les Égyptiens plutôt que de mourir dans le désert. Et Moïse dit au peuple, n'ayez pas peur, ne bougez pas, et voyez le salut du Seigneur qu'il vous montrera aujourd'hui. Car les Égyptiens que vous avez vus aujourd'hui, vous ne les reverrez plus à jamais. Le Seigneur commandera pour vous, et vous vous tairez. Et le Seigneur dit à Moïse, pourquoi cries-tu à moi? Parle aux enfants d'Israël et qu'ils avancent. On va continuer un peu sur le verset 16. Mais toi, élève ton bâton et étends ta main sur la mer et divise-la, et que les enfants d'Israël aillent au milieu de la mer sur le sol sec. Amen. Vous savez, la plupart des chrétiens réagissent comme les enfants d'Israël devant un problème. Devant le problème, devant la mer Rouge. Donc devant, il y avait la mer Rouge. Derrière, il y avait les Égyptiens. Ils ont quitté, ils ont été libérés de l'emprise des Égyptiens par la puissance de Dieu. Souvenez-vous que ce peuple a vu les miracles. Ils ont vu les petits signes avant d'être sortis de l'Égypte. Donc ils ont vu l'œuvre de la puissance de Dieu. Mais ce qui est étonnant, c'est que, et là, dis à ton voisin, parfois on est comme ça. Oui, comme tonton avait dit tout à l'heure, on oublie vite parce qu'on écoute trop le menteur. On oublie vite tout ce que Dieu a déjà fait dans notre vie. Et notre problème, c'est que quand on a de nouveaux problèmes, c'est tout de suite le malin qu'on écoute. Et la plupart du temps, nous faisons l'erreur de réagir comme le peuple d'Israël. Le peuple d'Israël, quand ils ont commencé à avoir les problèmes, ils étaient encerclés par les problèmes. Je ne sais pas, c'est quoi ta mer rouge? Problème sentimental, problème financier, problème de santé, je ne sais pas, mais ça peut être une mer rouge. Et tu penses que tu ne peux pas avancer à cause de ces problèmes. Tu as des problèmes de papier, je ne sais pas. Tu penses que tu ne peux pas bien faire ta vie en France parce qu'il y a les papiers qui te bloquent. On te dit, il faut payer de l'argent, les avocats. Donc, c'est problème sur problème qui t'entoure. Et toi, en toi, tu te dis, je ne peux pas avancer, je suis foutu. Dis à ton voisin, ce n'est pas foutu pour toi. Amen. Et comment ils ont réagi, les enfants d'Israël? Ils ont tout de suite accusé Moïse. Et la plupart du temps, chaque fois qu'on accuse un Moïse, un serviteur de Dieu, c'est l'esprit du malin qui nous anime. Parce qu'en fait, le diable, il veut se cacher derrière tout ça. Il ne veut pas qu'on le voie, il ne veut pas qu'on voit qu'il est la source. Mais le but du diable, c'est que nous, les hommes, nous accusons Dieu. Nous, les hommes, nous nous mettons parfois à travers nos attitudes, nous devenons ennemis de Dieu. Mais tu dois comprendre que dans les problèmes, tu dois être l'ami de Dieu et non l'ennemi de Dieu. Parce que c'est Dieu qui va te sortir de là. Donc, point numéro 1 que tu dois comprendre devant les problèmes, n'accuse jamais Dieu. Parfois on dit, mais qu'est-ce que j'ai fait Dieu pour mériter ça? Tu sais, je ne pêche pas trop, quand même je vais à l'église, nanana. Ça c'est le diable qui te dit de faire ça. Mais pourquoi il y a ça? Et ce que le diable aussi veut faire dans ta vie, il veut que tu perdes la foi, que tu perdes confiance en Dieu. C'est quoi son but premier? Que tu reviens à lui. Que tu reviennes dans le monde. Parce qu'apparemment, on dirait que c'est quand même tranquille en Égypte. Mais tu sers un faux Dieu, tu sers Satan. Je ne sais pas, mais moi, je préfère être dans des problèmes, servant un grand Dieu qui va résoudre mes problèmes, que d'avoir une vie soi-disant tranquille, mais servir Satan. Et il m'attend en tournant en enfer après, non? C'est pour ça que Jésus a dit, oui, je vous avoue, oui, c'est serrer le chemin vers le ciel. Mais bon, je préfère être une difficulté pour le diable qu'être sa proie facile sur terre. Amen. Donc, c'est l'attitude toujours qui fait notre plus grand problème. C'est notre attitude. Nous devons apprendre à voir l'attitude de Dieu devant nos problèmes. Amen. Et ce qui est étonnant, c'est que Moïse connaissait le Dieu qu'il servait. Le peuple
d'Israël ne connaissaient pas Dieu. C'est ça notre problème. Ne parle pas de tes problèmes. Pourquoi tu fais la publicité de tes problèmes? 5 millions d'euros de dettes. Rien n'est impossible à Dieu. Qu'importe la somme de tes dettes. Les docteurs m'ont dit ça. À la préfecture, on m'a dit que c'est pas possible. Je sais pas. Mais moi, je peux te dire, parle de Dieu à tes problèmes. Parle à tes problèmes de Dieu. Arrête de parler de tes problèmes comme ça. Parle la parole de Dieu à tes problèmes. C'est pour ça que Jésus a dit, quand tu vois une montagne devant toi, parle à la montagne. Donc, ce que nous devons faire, c'est que nous devons présenter Dieu à nos problèmes. Tu dis, problème, voilà, j'ai un grand Dieu. Il est plus grand que toi. Mais au lieu de ça, nous parlons de nos problèmes. Et plus nous parlons de nos problèmes, nous sommes accablés. Et quand nous sommes accablés, il n'y a plus la foi, il n'y a plus la confiance en Dieu. Et les problèmes augmentent. Pharaon approche encore et encore. Au final, il va te bouffer tout cru. Mais ce n'est pas ça, ce n'est pas toi et moi. Aujourd'hui, nous devons changer nos attitudes. Nous devons conformer nos attitudes à la parole de Dieu. C'est nos attitudes qui vont déterminer nos vies. C'est pour ça que nous lisons la Bible. Tu dois avoir l'attitude de Moïse. Qu'est-ce que Dieu a dit? Avant même que Dieu parle à Moïse, Moïse a dit. C'est pour ça que Dieu a parlé à Moïse. Il a d'abord vu la foi de Moïse et la confiance de Moïse. Moïse avait dit dans le verset 13, « N'ayez pas peur. » Donc, devant tes problèmes, ne stresse pas. Ne pleurniche pas, ne murmure pas. Pasteur, oui, pasteur va t'écouter, mais il va dire aussi la même chose que Moïse, n'aie pas peur. Amen. Et tu viens aussi aujourd'hui, si Dieu te dit, n'aie pas peur. Et Moïse a dit, ne bougez pas et voyez le salut du Seigneur qu'il vous montrera aujourd'hui. Car les Égyptiens que vous avez vus aujourd'hui, vous ne le reverrez plus à jamais. Dieu a vu la bonne attitude de Moïse. C'est seulement après qu'il a intervenu. Parfois, Dieu n'intervient jamais dans nos problèmes. Pourquoi? Parce que nous n'adoptons pas la bonne attitude. Dieu attend toujours que nous ayons la bonne attitude. Et la plupart du temps, les problèmes, Dieu les permet parce qu'il veut quoi? Il veut formater l'état de notre cœur. Il veut entraîner notre cœur. Vous savez, David n'a pas été connu sans avoir passé par Goliath. Qui a connu David avant qu'il y ait Goliath? Personne. Mais soit Goliath, ce sera celui qui va t'ouvrir l'élévation, qui va te conduire à l'élévation. Soit Goliath, si tu ne l'affrontes pas, si tu n'avances pas, ce sera ta chute. C'est ce qui est passé avec Saul. Parce que quand Goliath s'est levé devant Saul, c'était le début de sa chute. Et on a vu pourquoi. Et en fait, c'est toujours dans les problèmes, dans les difficultés, dans les épreuves que Dieu teste nos cœurs. Et si nous lisons bien l'histoire de Saul, c'est que Dieu savait que Saul allait échouer. Mais Dieu a fait exprès de mettre Goliath parce qu'il voulait révéler l'homme selon son cœur, qui était David. Amen. Moi, aujourd'hui, je vois des David que Dieu veut révéler à travers ses problèmes. Amen. Dis-toi que les problèmes sont là pour t'élever. Ne dis plus que les problèmes sont là pour t'accabler. Les problèmes, les épreuves, on a tous passé des épreuves quand on était au lycée, si on a encore des étudiants ici. Qui veut être médecin et ne veut pas passer le concours? Non. Mais plus, parce que être médecin, c'est quelque chose de... C'est vraiment un travail qui met vraiment, il faut que ce soit quelqu'un de sérieux, quoi, parce qu'il va soigner, il va prendre soin de la vie des gens. Donc, on n'autorise pas tout le monde à devenir médecin. C'est parce que j'ai envie d'être médecin qu'on va m'autoriser à être médecin. Sache que si les épreuves semblent être difficiles, c'est que Dieu va t'élever pour de grandes choses. Parce qu'il veut t'éprouver, t'entraîner à être la personne qui va quoi? Qui va le représenter ou qui va glorifier sa grandeur demain. Tu veux avoir un grand demain? C'est aujourd'hui dans tes problèmes que tu dois manifester l'attitude que Dieu attend de toi. Regardez Joseph. On l'a accusé injustement, mais il a refusé de pécher, il a refusé l'adultère.
Il a préféré être seul. Regardez l'attitude de Joseph. Il a préféré être seul en prison que de coucher avec la femme de son patron. Il aurait pu continuer à faire ça sans que Potiphar le sache. Il aurait pu fuir du lit de Potiphar en cachette, utilisant l'argent de Potiphar en cachette. Mais lui, il savait que son attitude, Dieu voyait tout ça. Et notre problème, c'est que nous vivons sans nous préoccuper du Dieu qui regarde notre cœur, qui regarde nos vies. Et quand Dieu a vu la bonne attitude de Moïse, il avait dit, oui Moïse, je suis là. Je vais vous faire sortir de là. Et si les enfants d'Israël ont pu traverser la mer Rouge, ce n'est pas à cause de leur attitude, c'est à cause de la bonne attitude de Moïse. Sois un Moïse dans ta maison. Même si tout le monde est contre toi, parfois, oui, je sais, c'est pas facile. On vit dans un monde où le monde veut réagir comme les enfants d'Israël. C'est facile de pleurnicher, c'est facile d'accuser Dieu. Ça aurait été plus facile pour Joseph de juste dire, ok, je vais coucher avec toi en cachette. C'est facile de faire cette décision. C'est pour ça que je ne suis pas d'accord quand les malgaches disent, ah, c'est difficile de mentir. C'est facile de mentir, surtout si tu es dans un problème. Mais il faut être un héros pour être debout et être déterminé dans la vérité. Il faut du courage. Dis à ton voisin, tu as ce courage. C'est la décision juste. Peut-être que c'est difficile d'avoir l'attitude que tu attends de nous, mais je peux te dire que ce sera facile pour Dieu de résoudre tes problèmes. Amen. Donc aujourd'hui, qu'importe les problèmes dans ta vie, derrière est ton élévation. Ne fuis plus les problèmes. Affronte les problèmes. Demande à Dieu quelle est l'attitude que je dois avoir. Je dois le louer, je dois le remercier. Parce que quand tu n'as pas la bonne attitude, tu ne peux pas entendre Dieu. C'est dans la paix que tu vas entendre Dieu. Tu peux avoir la paix devant tes problèmes. Et après, au lieu de parler de tes problèmes, parle de la parole de Dieu. Mon Dieu est grand, mon Dieu est puissant, mon Dieu ne m'abandonne pas. Mon Dieu va me frayer un chemin. Mon Dieu est le Dieu de l'impossible. Ça, c'est une opportunité pour que mon Père va se manifester, à se montrer qu'il est le Dieu de l'impossible. Parle comme ça à tes problèmes, au lieu de te dire, je suis foutu, je ne vais pas m'en sortir, c'en est fini pour moi. Vous connaissez l'histoire pour finir, l'histoire de l'homme malade, paralytique. Je crois que c'était dans Jean chapitre 6. Non, pas Jean chapitre 6. Jean chapitre 5. Marc, oui. Il était malade depuis longtemps, disait la Bible. Et Jésus est venu auprès de lui. Jésus a dit, est-ce que tu veux être guéri? Et l'homme lui a répondu, ah, ça fait longtemps que je suis allongé là. Je veux approcher de la piscine pour être guéri. Mais tu vois, nanana, je suis bloqué. Et Jésus a dit, mais est-ce que tu veux être guéri? Parfois, quand tu viens prier, tu n'arrêtes pas de parler de tes problèmes. Et Dieu te demande, qu'est-ce que tu veux que je fasse pour toi? Dis, je veux être guéri. Dis, j'ai un problème de tête. Dieu, comment faire pour résoudre ça? Et tu vas entendre Dieu. Si tu as des problèmes de tête, peut-être Dieu d'abord va te dire, réponds-toi d'abord parce qu'avant, tu as trop volé. Je ne sais pas. Parfois, ça peut être comme ça la solution. C'est une question d'attitude. Parfois, Dieu veut que tu arrêtes de voler. Parfois, Dieu veut que tu veux être généreux. Derrière les problèmes, il faut aussi t'apprendre des choses. Donc, c'est l'attitude de nos cœurs. Soyons fidèles, soyons honnêtes, soyons des hommes et des femmes de justice. Ne péchons pas. Ce sont ces attitudes, ces bonnes attitudes accumulées qui vont ouvrir la porte à Dieu dans ta vie. C'est ça qui va ouvrir les cieux sur ta vie, c'est les bonnes attitudes. Refuse d'adopter l'attitude du monde quand tu deviens enfant de Dieu. Tu dis, oui, mais c'est rien. Ah, je mange juste un peu mandinguekil. Non, il n'y a pas de mandinguekil. Devant Dieu, tout est mandingue, tout est mensonge. Pas de petit ou grand mensonge, pas de petit péché mignon. Aucun péché n'est mignon. Tu crois que le diable est mignon? Non, ne dis plus ça. Alléluia. Nous allons nous lever. Préparer notre cœur à accueillir la parole de Dieu. Ici, on ne parle pas de nos problèmes, on parle de solutions. C'est pour ça que ça s'appelle école de solutions.
On n'est pas ici pour venir, pour se comprendre. Oui, ah bon, ton problème, tu sais, moi aussi j'ai ce problème. Ah, toi aussi, tu as cette maladie, moi aussi j'ai cette maladie. Non, non, non. Aujourd'hui, on est venu parler de solutions. Donc, quand tu vas sortir d'ici, tu auras des solutions à tous tes problèmes. Et la solution, c'est Jésus. La solution, c'est la parole de Dieu. Nous allons prier. Père Saint, dans le nom de Jésus, nous te sommes reconnaissants, Seigneur, parce que nous sommes dans ta présence. Et nous savons que dans ta présence, tout peut se passer. Seigneur, nous voulons te glorifier pour nos problèmes dans notre vie. Seigneur, pardonne-nous pour toutes les fois où nous avons douté de toi. Pardonne-nous pour toutes les fois où nous avons écouté le diable au lieu d'écouter ta parole. Pardonne-nous, Seigneur, pour toutes les fois où nous t'avons accusé dans nos problèmes. Pardonne-nous pour toutes les fois, Seigneur, où nous t'avons traité de menteur, comme si tu ne pouvais rien faire pour nous. Au lieu de t'écouter, nous avons écouté l'ennemi. Mais aujourd'hui, Seigneur, nous sommes venus ici pour écouter la vérité. Parce que tu dis que ta vérité nous affranchit. Que toute parole, Seigneur, qui sortira de la bouche de ton serviteur va affranchir tous les domaines de notre vie, dans notre esprit, dans notre âme et dans notre corps. Que ce soit dans les problèmes émotionnels, nos problèmes sentimentaux, nos problèmes financiers, tous les domaines de notre vie, Seigneur, tu es la solution. Seigneur, ouvre nos cœurs aujourd'hui à ta parole et nous rejetons l'œuvre de l'ennemi à travers ses mensonges. Aujourd'hui, nous déclarons que nous sommes attentifs à la parole de vérité et nous rejetons tous les mensonges du diable. Saint-Esprit, agis aujourd'hui dans nos vies, agis aujourd'hui dans ta présence, agis aujourd'hui à travers ton serviteur, dans le nom de Jésus. Amen.